Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti, le podcast qui vous invite à vous recentrer, à vous écouter et à avancer à votre rythme. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une sensation que vous avez peut-être déjà ressentie, parfois même en silence, celle de ne pas avancer. Et plus encore, la honte ou la culpabilité qui peuvent y être associées. Dans un monde où l'on glorifie l'action, la productivité, les projets menés tambour battant, il peut sembler presque honteux de dire «en ce moment, je ne fais rien» ou «j'ai l'impression de stagner». Pourtant, ces périodes font aussi partie de notre construction. Elles sont parfois même les plus fertiles, bien que cela ne se voit pas immédiatement. Découvrons cela ensemble. Avoir l'impression de ne pas avancer ne signifie pas que vous êtes perdu ou que vous avez échoué. Au contraire, ces moments de pause, de lenteur, de retrait sont souvent des phases d'intégration où vous digérez des expériences passées, où vous reprenez votre souffle, où vous vous préparez sans le savoir à quelque chose de nouveau. Mais dans notre société, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui ne se mesure pas en résultats concrets ou en likes semble ne pas avoir de valeur. Cette pression extérieure finit souvent par se transformer en discours intérieur. Je devrais faire plus, je perds mon temps, je suis en train de rater ma vie. Et c'est là que la honte s'installe. Une honte qui isole, qui fait croire que vous êtes seul dans ce cas-là, alors que c'est une expérience humaine, universelle et normale. Rappelez-vous ceci, l'hiver ne fait pas de bruit et pourtant, il prépare le printemps. Prenons quelques situations de la vie quotidienne. Tout d'abord, vous avez quitté un travail qui ne vous convenait plus, vous vous sentez vide, sans repère et vous culpabilisez de ne pas rebondir immédiatement. Pourtant, ce vide est nécessaire. Il vous donne l'espace pour vous retrouver et réorienter vos choix. Ou alors, vous sortez d'une rupture amoureuse, rien ne semble avancer dans votre vie et pourtant, chaque jour, vous cicatrisez un peu plus. Ou peut-être êtes-vous dans une phase de lassitude générale, sans envie particulière. Vous vous en voulez de ne pas avoir de projet, de ne pas construire quelque chose de visible. Et pourtant, vous êtes peut-être simplement en train d'économiser votre énergie pour le prochain élan. Ces moments-là ne sont pas des retours en arrière. Ce sont des temps de respiration, de recentrage, de digestion émotionnelle. Ils ne se mesurent pas avec des objectifs, mais avec de la patience et de la douceur envers vous-même. Voici quelques pistes pour accueillir ces périodes plus sereinement. Premièrement, accueillez vos émotions sans vous juger. Il est normal de ressentir du doute, de la peur ou même de la honte, mais ces émotions ne disent pas qui vous êtes. Elles sont des signaux, pas des verdicts. Accordez-leur de l'attention, mais ne les laissez pas définir votre valeur. Deuxièmement, changez votre regard sur la notion de progrès. Avancer ne signifie pas toujours produire ou accomplir. Parfois, le simple fait de rester debout, de continuer à respirer, de s'accorder du repos, du silence, c'est déjà avancer. L'évolution intérieure est souvent invisible aux yeux extérieurs. Troisièmement, évitez les comparaisons toxiques. Vous n'êtes pas en retard. Vous allez à votre propre rythme. Vous êtes sur votre propre chemin. Ce que vous voyez chez les autres, que ce soit les réussites, les projets, les changements, c'est souvent le fruit de longues périodes silencieuses, comme celles que vous traversez. Et quatrièmement, célébrez les micro-avancées. Vous êtes parvenu à vous écouter aujourd'hui, à faire preuve d'un peu plus de bienveillance envers vous-même, à dire non à une pression extérieure. Ce sont de véritables victoires. Prenez le temps de les reconnaître. Aujourd'hui, je vous propose un exercice tout simple mais très révélateur. Prenez une feuille ou ouvrez une note dans votre téléphone. Repensez à une période de votre vie où vous aviez l'impression de stagner. Puis, avec du recul, notez 3 choses que cette période vous a apportées. Un apprentissage, une prise de conscience et un changement intérieur subtil.
Faites de même avec votre situation actuelle. Que pourriez-vous être en train de vivre, même si cela ne se voit pas encore? Cela vous aidera à reconnaître la valeur cachée de ces moments calmes. Rappelez-vous que vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin d'être en mouvement constant pour mériter votre place dans le monde. Chaque étape de votre parcours, même celle qui semble immobile, a du sens. C'est souvent dans le silence, dans la lenteur, dans l'attente que naissent les transformations les plus profondes. Alors, ne vous laissez pas enfermer dans la honte. Accordez-vous la permission d'être là où vous êtes, avec bienveillance et confiance. Merci d'avoir pris ce moment pour vous. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec une personne qui en aurait besoin. Partagez votre ressenti dans les commentaires et ajoutez un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.